Salut les bypassés, c'est Val. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2019. Je vous souhaite tous mes vœux. Je souhaite à tous et à toutes que vos vœux et vos souhaits se réalisent en 2019, que vos objectifs soient sportifs, physiques ou professionnels. Je vous souhaite du succès dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est du plan alimentaire reçu à la sortie d'hôpital. On avait déjà évoqué ce plan il y a quelques vidéos en parlant des aliments interdits contre les aliments autorisés. Ça n'était pas vraiment les aliments interdits, mais plutôt les aliments déconseillés. Ici, j'aimerais évoquer avec vous la deuxième partie de ce plan alimentaire. Elle donne des exemples de journées type de ce qu'on peut manger à la sortie d'hôpital. Ici, il y a des quantités précises. Je tiens quand même à vous dire que je ne suis jamais arrivée dans les premiers mois qui suivent l'intervention à manger les portions préconisées ici. Elle reste à titre indicatif. Maintenant, des années après le bypass, je mange l'équivalent d'une assiette à dessert remplie. Donc on pourrait dire une petite portion normale. Mais ici, voilà, au départ, je me rappelle que mes assiettes restaient souvent à moitié remplies. Alors, la journée type commence comme ça. On va d'abord parler du petit déjeuner. Ici, ce qui était préconisé au petit-déj, c'était une tranche d'une grosse brique de pain grise ou complète, l'équivalent de 40 g de pain, soit 3 biscottes carrées blanches, soit 2 biscottes grises ou aux fibres, avec de la margarine ou du beurre, mais il fallait gratter pour en avoir le moins possible, donc moins d'une cuillère à soupe de matière grasse. Et une portion de fromage d'environ 20 g à tartiner maigre ou light, 2 cuillères à café de confiture sans sucre ajouté, de sirop sans sucre, de compote maison édulcorée. Maintenant, je mange l'équivalent de 2 tranches de pain complet ou aux graines avec souvent du fromage, ou alors, comme je vous l'ai déjà montré dans une journée dans mon assiette, je me fais des galettes de son d'avoine. Vous trouverez la recette dans une autre de mes vidéos. Ici, la matière grasse, moi, je n'en consomme jamais. Je n'en mangeais déjà pas avant, donc la minarine, on oublie. Par contre, pour ce qui est de la garniture, la confiture sans sucre ajouté, je n'en prends jamais. C'est souvent ou du sirop sans sucre ou alors du fromage. Mais je vous avoue que 20 g de fromage, c'est peu. Donc, c'est souvent un peu plus que ça. Et je n'opte pas toujours pour du fromage light parce que je ne suis pas emballée par le goût de ces fromages. Je préfère manger un bon fromage de chèvre qui a beaucoup de goût. Donc voilà un peu ce que je fais par rapport à ce qui était dit. Ou alors vous pouvez aussi opter pour 30 g de céréales. Il y a une liste avec du lait écrémé ou du lait végétal. Je ne mange jamais de céréales parce qu'elles sont toutes avec du sucre ajouté, quasi toutes. Et si je mange ça, pour moi c'est dumping garanti. En collation de la matinée, dans les fruits, certains étaient conseillés plutôt que d'autres. Donc en collation, c'est soit une pomme, une poire, une orange, un pamplemousse, une nectarine, une pêche, 2 kiwis, 2 mandarines, 2 prunes, 15 fraises ou un tiers de melon. Ou alors vous pouvez prendre 125 g de fruits en boîte au jus naturel. Mais ça, je vous avoue qu'à part de temps en temps les ananas, je ne consomme pas de fruits en boîte. À manger à la main, ça m'arrive de croquer une pomme, aussi de l'ananas frais ou du melon en été, également des fruits rouges. Mais pour tous les autres, je prends plutôt mes fruits dans les jus. Vous savez que j'ai mon extracteur de jus. Je fais souvent des mixtes de jus de fruits et de légumes mélangés, donc je ne prends pas de fruits en plus de ces jus. En collation, ici, il est aussi conseillé la compote sans sucre ajouté, 100 g. Les compotes sans sucre, moi je les prends uniquement quand je cours ou que je fais du sport. En dehors de ça, le fait de ne pas mâcher ne me satisfait pas vraiment et j'ai rapidement faim si je mange ce genre de collation. Autre chose qui est notée dans ce plan, c'est qu'il faut éviter dans les fruits les pastèques, les bananes, les raisins, les cerises, les reines claudes, les fruits secs et les fruits déshydratés. Donc la pastèque, j'en mange très souvent en été, la banane également. Les autres fruits, je n'en mange pas. Par contre, des fruits secs,
Ça, les oléagineux, j'en mange une petite poignée d'une dizaine d'oléagineux, mais ça, j'en mange tous les jours. Donc, vous voyez, je fais pas vraiment ce qui est préconisé. Alors, le repas froid ou repas de midi. Ici, on demande de manger une tranche de pain, donc plus ou moins de nouveau 40 grammes, ou 3 biscottes blanches ou grises, ou alors pistolet gris, mais pistolet seulement une fois la semaine. Toujours pareil, gratter le beurre ou la matière grasse pour avoir moins d'une cuillère à café. Et alors ici, on peut manger ou du fromage à tartiner maigre ou light, ou un Gervais petit suisse maigre de 60 grammes. On peut manger une demi-tranche de jambon sans la partie grasse, ou 2 tranches de filet de poulet ou de dinde, ou 3 tranches de filet de Saxe ou York fumé, ou un œuf cuit sans graisse une fois par semaine, ou 50 grammes de thon, de saumon naturel, de crabe, de crevettes décortiquées, avec une cuillère à café de mayonnaise, ou environ 30 grammes de charcuterie ou de poisson maigre. À midi, moi je ne mange pas souvent du pain, soit je fais plutôt une soupe, bouillon, ou alors je me fais une salade de légumes. Donc légumes, ça peut être aussi avec un peu de thon ajouté ou quelques crevettes, mais ça va rarement être une tartine dans mon cas. Alors ici, de nouveau, vous voyez, une demi-tranche de jambon sans le gras, c'est quand même pas beaucoup comme garniture. Alors, en accompagnement de ça, ici en dessous, il est ajouté que vous pouvez prendre plus tôt ou plus tard, parce qu'on ne peut pas prendre du liquide et du solide en même temps, un bol de potage préparé sans graisse et sans pommes de terre, ou 100 g de légumes cuits ou crus. Donc ici c'est un accompagnement, moi je fais de ces accompagnements mon dîner principal en augmentant les quantités. La diététicienne ajoute en bas de la page qu'il faut être vigilante sur la vinaigrette que vous allez mettre. C'est mieux de la faire maison, comme ça on sait exactement ce qu'il y a dedans. Dans toutes les vinaigrettes achetées en supermarché, il y a du sucre ajouté, donc il faut faire attention et aux calories et au dumping, parce que c'est souvent un mélange de gras et de sucre. Je fais souvent une vinaigrette relativement simple avec une cuillère d'huile d'olive, une cuillère de vinaigre balsamique et un peu sel, poivre ou un peu de moutarde, quelque chose d'assez simple. Dans les collations de l'après-midi, elle propose un yaourt maigre nature aux fruits de maximum 150 g non sucré, ou alors 150 g de fromage frais maigre aux fruits, ou alors un quart de la préparation d'un pudding fait maison. Ici, il va être fait avec 3/4 de litre de lait écrémé. Moi, en collation à 4 heures, je mange pas souvent de yaourt. C'est plutôt soit une pomme, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma petite poignée d'une dizaine d'oléagineux, parce que ça me cale bien jusqu'au souper. Et je sens vraiment, j'aime beaucoup le croquant, le fait de mastiquer. Avec un yaourt, vous ne mastiquez rien, donc moi je trouve que ça change tout au niveau de la satiété. Pour le repas chaud, le repas du soir, c'est 100 g de viande maigre ou très maigre, ou alors 100 g de viande grasse mais grillée, et ça c'est uniquement une fois par semaine. 100 g de poisson blanc, mais il faut que ce soit non pané. Ou alors 2 œufs cuits sans la graisse, et ça aussi, ça n'est qu'une fois par semaine. La portion de légumes, elle doit être de maximum 150 g de légumes, assaisonnés avec de l'huile, de la crème fraîche allégée ou 2 cuillères de vinaigrette préparée mais light. Et alors en accompagnement, ce qui est proposé, c'est 2 pommes de terre de la taille d'un œuf, donc égal à plus ou moins 100 g, ou alors 100 g de purée de pommes de terre faite avec du lait écrémé et faite maison, ou alors 60 g de pâtes pesées crues, ça fait 150 g de pâtes cuites, et ça c'est maximum 2 fois par semaine, ou alors aussi 40 g de riz pesé cru, ce qui va donner 120 g de riz cuit, ou alors 100 g de frites ou 2 croquettes, et là c'est une fois tous les 15 jours. Frites, croquettes, je n'en mange jamais. Des pâtes 2 fois par semaine, je pense que
c'est ce que je fais. Je les choisis toujours complètes. Le riz également, quand j'en mange, c'est complet. Les pommes de terre, c'est toujours des grenailles, j'en mange 3, donc là aussi je suis dans la bonne quantité. Il m'arrive aussi souvent de faire du boulgour, du quinoa ou alors du risotto pour changer un peu, pour ne pas tout le temps manger la même chose. Par contre, de la purée, par exemple, ça je n'en fais jamais. La viande, vous le savez, je n'en mange plus depuis un bon moment parce qu'elle ne passe pas bien et aussi par choix. Je continue à manger du poisson, des crustacés régulièrement. Les jours où je ne consomme pas de fruits de mer et de crustacés, je prends mes protéines avec des produits pour végétariens, donc des escalopes végétariennes, du hachis à base de cornes, des choses comme ça qui apportent quand même la quantité de protéines. Et là aussi, je suis dans la bonne quantité si je prends le grammage de la viande. En soirée, on a droit aussi à une collation qui s'appelle collation de la nuit. Et là, c'est soit un fruit, la liste c'est la même que la liste reprise plus haut, ou alors une collation lactée, il ne faut pas qu'elle soit trop sucrée ni trop grasse, donc il faut bien faire attention à ce que vous achetez, ou alors un petit biscuit sec, ça va être l'équivalent de 3 petits beurres, un Vitabis, un Betterfoot, 10 Knick-Knack Alphabet, ou 2 galettes de riz, ou 2 Parovita. Parovita, galettes de riz, j'en mange. Tous les autres, je n'en mange pas parce qu'ils contiennent du sucre et que si je mange ça de nouveau, je suis malade. Donc si je veux vraiment prendre un biscuit, je me fais plaisir de temps en temps avec des biscuits pour diabétiques de la marque Céréales et je prends vraiment ceux qui sont sans sucre pour éviter les dumpings au maximum. En boisson, tout au long de la journée, vous savez, vous ne devez pas boire et manger en même temps, il faut espacer. Donc ça aussi, c'est toute une habitude à prendre, tout un rythme de vie. Elle préconise 1,5 litre d'eau par jour ou alors de la tisane ou du thé. Vous pouvez aussi prendre du café à condition de ne pas trop le sucrer. Et alors, en soda light, vous pouvez en prendre dégazé et c'est au maximum 1 demi-litre par jour. Donc je sais qu'il y en a qui dépassent largement le quota, qui ne boivent que des boissons light. Moi, quand j'en ai marre de l'eau, vous le savez, ça m'arrive de faire ou des jus de légumes ou alors aussi de mettre des sirops allégés sans sucre dans l'eau. Mais je privilégie quand même au maximum l'eau parce que le goût sucré donne encore envie de sucrer derrière. Donc j'essaye d'au maximum boire de l'eau plate. Maintenant, après des années de bypass, l'eau plate passe à nouveau très bien, mais les premières années, c'était vraiment très compliqué d'en boire. Donc, je me suis portée vers d'autres boissons et la patience a payé. Maintenant, je rebois de l'eau plate assez facilement. C'est à titre indicatif, ça vous donne un bon exemple de ce que l'on peut faire ou pas après un bypass. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si des choses diffèrent fortement dans votre plan alimentaire, vous me le laissez ici en dessous dans les commentaires, comme ça tout le monde peut en profiter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai fait 2 vidéos bonus qui sont le bypass est-il fait pour vous? Si vous avez décidé de vous faire opérer en 2019, cette vidéo peut vraiment vous intéresser. Et la deuxième vidéo est les 11 erreurs reprises de poids après le bypass. Ces vidéos bonus, vous les trouverez en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés. Je serai ravie d'échanger avec vous via ce groupe. Si la vidéo vous a plu, vous likez, vous vous abonnez à cette chaîne et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez et je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!